Mes lapins, je suis ravie de vous retrouver avec deux nouvelles œuvres liées au mécénat fructueux passé entre Sarah et la grande et divine Sarah Bernhardt. Aujourd'hui, on s'attaque au travail de Musha lié à la pièce de théâtre Lorenzaccio, mais aussi à celui lié à la pièce La Samaritaine. Regardons ensemble l'affiche pour la pièce de théâtre Lorenzaccio, issue de la tragédie romantique en 5 actes écrite par Alfred de Musset en 1834 sur une idée de George Sand. Et oui, rendons à César ce qui appartient à César, et n'oublions pas de préciser que cette fameuse pièce d'Alfred de Musset, c'est tout de même l'idée de George Sand, donc cette femme qui se travestit et qui déguisa son nom afin d'être publiée par la suite. Sarah Bernhardt, donc évidemment dans cette pièce, joue le personnage principal, mais pour le coup on va noter ici que ce personnage principal est un personnage masculin et c'est Laurent de Médicis. Alors ça vous étonnera peut-être, ou peut-être pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur Sarah Bernhardt, mais Sarah Bernhardt, elle n'avait pas de problème à jouer dans des rôles de travestissement, donc à jouer des rôles où elle représentait un personnage masculin. D'abord disons que physiquement, sans jugement aucun, chacun a le corps qu'il a et peu importe, mais Sarah Bernhardt avait donc un physique assez fluet, assez mince, qui était d'ailleurs une critique qu'elle recevait souvent puisqu'elle n'avait pas ce physique opulent comme on a pu aimer en partie à cette époque. Ça lui permettait de jouer du coup des rôles masculins et elle aimait beaucoup ça. Mais je retourne donc à cette affiche. Donc cette pièce du coup, elle se passe à Florence en janvier 1537. Depuis peu, la ville a signé la paix avec Charles Quint, empereur d'Allemagne, et ce dernier, avec la complicité du pape, a remis le pouvoir entre les mains du duc Alexandre de Médicis, issu d'une des vieilles familles de la cité. Le duc est jeune et mène une vie de débauche, et donc il règne sur la ville par la peur, ne tenant compte ni du peuple ni des autres grandes familles de Florence. De ce fait, il est plutôt détesté, mais pas autant que son cousin, son âme damnée, qui est Lorenzo de Médicis, qui est méchamment surnommé Lorenzaccio. Alors je ne sais pas exactement quoi c'est une insulte, j'ai pas eu le temps de regarder, vous m'excuserez pendant que je suis en train de faire cet enregistrement, mais j'imagine que c'est un type de diminutif un petit peu, un petit peu mesquin. En tout cas, l'intrigue, elle nous raconte comment Laurent de Médicis tue le tyran Alexandro de Médicis. Et d'ailleurs, question, je ne sais pas si vous avez lu cette pièce, mais c'est une pièce en fait qui soulève des questions assez intéressantes, à savoir, est-ce qu'un mal peut justifier un bien dans l'action politique, et est-ce qu'on peut aussi justifier un crime par le désir de liberté qui l'a suscité. Enfin, bref, je m'égare, excusez-moi, mais Musset du coup s'interroge ainsi sur des idéaux et sur le fait que est-ce qu'on peut croire en ces idéaux. Donc c'est un rôle très intéressant pour Sarah Bernhardt, et Musha ici, il choisit de la représenter de face, contemplant le meurtre, en tout cas c'est ce qu'on devine, puisque tout ceci est symbolisé par un poignard transperçant le dragon tyrannique au pied de l'affiche. Voilà, en bas vous avez ce dragon, et donc vous avez cette symbolique avec ce poignard qui transperce ce dragon, et qui donc représente la mort de la tyrannie en fait. Donc vous avez aussi ce fond qui est pour moi très beau, qui évoque la magnificence du velours florentin, cette espèce comme ça d'aspect très velouté, très chaud. Et sinon, qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, pour réaliser cette affiche, Musha, en fait, il s'appuie sur une photographie d'un modèle d'atelier. On l'a déjà dit dans cette saga, Musha travaille beaucoup avec des modèles d'atelier, mais beaucoup aussi avec des photographies qu'il prend lui-même de ces modèles afin de travailler le tout. Et donc là, il va se servir de cette photographie pour représenter Sarah Bernhardt en Lorenzaccio, portant donc les cheveux courts, habillé de ce costume sombre du prince, qui pose dans cette attitude songeuse, préméditant sans doute le meurtre du duc Alexandre de Médicis. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs temporalités dans cette affiche, puisque vous avez à la fois cet aspect songeur qui prémédite un meurtre, et d'un autre côté, vous avez ce dragon qui est pourfendu en fait par un poignard, et donc le meurtre a quelque part déjà eu lieu. Donc c'est assez intéressant en termes de temporalité dans une seule et même œuvre en fait. Alors, il est important aussi, je pense, de noter que Musha fait un choix, en fait, en symbolisant la tyrannie par la figure d'un dragon menaçant les armoiries de la ville de Florence, dans la partie supérieure de l'affiche.
Donc ici, on va distinguer clairement la mâchoire acérée d'un dragon mêlé au blason des Médicis. Autre élément que je trouve intéressant, vous avez en bas le corps qui est transpercé par l'épée, qui évoque en fait le dénouement tragique, comme on l'a déjà vu. Je sais, j'insiste beaucoup, mais du coup, j'aime beaucoup cette temporalité diverse dans l'affiche, donc je vais arrêter avec ça. Donc il existe 3 variantes de différentes couleurs qui correspondent au tirage destiné à la vente, parce que oui, il y a eu des tirages destinés à la vente, et puis aussi qui correspondent aux tournées américaines, hein, toujours de Sarah Bernhardt. Donc vous avez une version 1896, une 1905-1906, une 1910-1911 et une 1913-1916. On passe maintenant à l'année 1897 avec l'affiche pour la Samaritaine. Donc la Samaritaine, évidemment, on n'est pas en train de parler du grand magasin qui est à Paris, hein, on est en train de parler de la pièce d'Edmond Rostand, avec qui Sarah Bernhardt aimait travailler. Donc cette pièce, elle se compose un petit peu, on va dire, comme un évangile en 3 tableaux et en vers, racontant l'histoire de la rencontre entre Jésus et Photine, dite la Samaritaine. Donc entendons-nous bien, ma chaîne n'a pas vocation à être une chaîne qui traite de religion, mais bon, quand on fait l'histoire de l'art, eh bien c'est absolument impossible de ne pas devoir aborder par un moment le sujet. Donc ici, c'est pas du prosélytisme, hein, c'est juste un contexte lié à l'œuvre de Mucha. Alors, dans l'épisode de la Samaritaine, histoire qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle, eh bien c'est un épisode biblique en fait qui nous montre un Jésus libre à l'égard des règles sociales, culturelles et religieuses de son époque, qui en fait interdisait notamment les contacts entre juifs et samaritains, mais aussi les rencontres publiques avec les femmes. Donc dans cet épisode, on a ici une figure de Jésus qui adresse la parole à la Samaritaine, mais qui en plus lui offre son salut en fait. Donc sur l'affiche en fait, vous avez donc toujours la divine Sarah Bernhardt, qui cette fois-ci est représentée évidemment dans le rôle principal, je sais même pas pourquoi je le dis, on change pas, hein, c'est Sarah Bernhardt, pas de second rôle pour elle, donc on la reconnaît donc en Photine, c'est-à-dire en jeune fille de Samarie, donc en samaritaine, dans la scène de la rencontre avec le Christ. Donc Mucha, on l'a déjà dit, dans son style, et sur les épisodes sur le style de Mucha, il est friand d'auréoles dans ses affiches, hein. Il aime beaucoup encadrer ses figures d'auréoles, ces espèces de petits rappels, entre guillemets, à une esthétique religieuse, on l'a déjà dit, et donc là il nous offre une version avec un graphisme très différent de d'habitude. Parce que là, vous pouvez noter justement cette recherche graphique où il a décidé que les noms s'inscriraient et s'intégreraient parfaitement à l'ensemble. C'est vraiment dans un jeu de mosaïque qui nous change un petit peu de ses auréoles habituelles. Donc vous avez là, vous voyez, vous avez une première auréole de mosaïque étoilée avec le nom de Jéhovah qui apparaît en caractère hébraïque. Puis vous avez celui de Sarah Bernhardt qui s'inscrit dans un second cercle tout aussi majestueux, voire plus. Alors je vais compléter en vous disant qu'il existe 2 variantes de cette affiche, l'une qui était destinée aux tournées et l'autre qui était destinée aux collectionneurs, puisqu'on le rappelle, on était en pleine Muchamania qui a démarré dès sa première affiche Gismonda et Muchamania qui n'a pas faibli par la suite. Mes lapins, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt parce qu'il nous en reste encore 2 sur le thème de Mucha et le théâtre. N'hésitez pas à venir papoter avec moi sur mes réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas du tout à vous abonner et puis à aller voir le travail que j'ai déjà fait si vous le découvrez. Je serai ravie de discuter avec vous, je réponds toujours, en tout cas j'essaye de répondre au maximum à mes commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.